Ce qui assure l'indépendance, c'est sûr que dans les universités, auparavant, qu'on ait, par exemple, un amphithéâtre Pepsi. Un amphithéâtre Pepsi, je ne parle pas de notre amphithéâtre à Québec, il ne s'appelle pas Pepsi, il s'appelle Vidéotron, je pense. Un amphithéâtre Pepsi sur le campus ou un amphithéâtre Hydro-Québec. Auparavant, je me disais, regardez, moi, il y a quelques années, on voulait construire une épicerie-école dans les jardins communautaires. Je connais bien ce cas-là parce que la commission d'aménagement m'a demandé de faire des recherches à cet endroit-là. En fait, elle ne m'a pas demandé. Une de mes étudiantes a informé la commission de la recherche qu'il y avait un site archéologique à cet endroit. Et donc, vu qu'il y avait un site archéologique, la commission d'aménagement du campus nous a demandé de faire des recherches archéologiques à cet endroit-là pour faire la place pour l'épicerie-école. Donc, l'épicerie-école qui devait être gérée par les gens être une école de formation également pour les gens en administration, comment gérer un commerce. Donc, ce projet a tombé à l'eau parce que les gens y voyaient anguille sous roche que Métro construise une épicerie-école. Donc, maintenant, moi, on est régulièrement en archéologie, régulièrement confronté à ces choses-là. La commercialisation de ce qu'on fait. Moi, par exemple, si j'étais un consultant, parce que 85% de mes étudiants qui terminent avec maîtrise et doctorat vont aller dans le monde de la consultation, et un étudiant qui va aller dans le monde de la consultation et qui va faire demander par Hydro-Québec de faire une reconnaissance archéologique pour voir s'il y a des sites archéologiques qui sont là. Là, on n'est plus dans le milieu universitaire, mais on est dans le monde commercial. Moi, malheureusement, je suis très conscient que même en sciences sociales, qu'il y a plusieurs personnes qui ne mordront jamais la main des gens qui le nourrissent. J'ai mentionné Hydro-Québec parce que c'est pas pour cibler Hydro-Québec, loin de là, mais c'est beaucoup, toutes les compagnies, que ce soit un ministère des Transports, que ce soit une industrie minière, que je nommerai pas non plus, tu sais. Mais donc, c'est ça. À l'université, finalement, on est également, si on regarde le côté universitaire, par exemple, lorsqu'une population autochtone nous demande « Pourrais-tu travailler avec nous? On aimerait ça avoir une affiliation avec le milieu universitaire. » Moi, je dis oui, va me faire plaisir, mais dites-vous bien que moi, c'est de la recherche scientifique que je fais et non pas de la politique. Donc, je pourrais arriver à avoir une réponse qui est différente de la vôtre concernant vos revendications territoriales. Donc, vous voyez, on est confronté à ces choses-là, mais moi, j'ai toujours eu, avec ma liberté de parole, d'expression, j'ai toujours eu les moyens de dire également à ces gens-là, ben, rappelez-vous que moi, c'est pas de la politique que je fais, c'est de la science. Puis je pense que c'est ça qu'il faut toujours garder en tête. Donc, moi, je pense que comme chercheur, il y a une ligne très fine entre ce que tu veux faire comme chercheur, comme scientifique, versus ce que la compagnie te demande. Mais si la compagnie te donne 2 millions de dollars pour faire des recherches très spécifiques, ben comme professeur, tu vas former des gens qui, eux autres, vont apprendre une méthode de travail. Ça peut arriver à des résultats qui vont être au bénéfice de la compagnie, puis tant mieux s'ils viennent de donner 2 millions de dollars pour la chaire de recherche. Mais au-delà de tout ça, que ce soit des résultats négatifs ou positifs, ben, tu vas avoir testé, par exemple, tester une hypothèse. Tester une hypothèse, tu vas l'avoir fait tester par cet étudiant ou cette étudiante que tu diriges à la maîtrise ou au doctorat. Ben, pendant ces 2, 3, 4 années que ça va durer, ben, ces étudiants à la maîtrise et au doctorat, ils vont avoir également appris une méthode de travail. Donc, on n'est pas, je dirais, complètement, si on se respecte, on n'est pas complètement esclave de la compagnie qui va financer notre chaire de recherche, mais il faut toujours garder cette liberté scientifique en tête.